Salut, chers panafricanistes, c'est le Banen de Yingi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet panafricain. C'est simplement que je m'intéresse en ce jour de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire? Simplement parce que le président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, aurait indiqué en Jeune Afrique qu'il ne se prononce pas pour l'instant sur un éventuel... Excusez-moi, je venais d'être interrompu. En fait, je parlais du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui aurait indiqué donc à Jeune Afrique qu'il ne se prononce pas pour l'instant sur, n'est-ce pas, sa candidature, possible candidature en 2020. Alors, cela est un peu aux antipodes de sa position il y a de cela 6 mois, où il avait déclaré alors à un journaliste français qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Maintenant, il se pourrait qu'il s'est passé quelque chose et il a décidé de laisser la porte ouverte. En réalité, en laissant la porte ouverte, c'est simplement dire que il y a de fortes chances qu'il soit candidat à l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème dans la mesure où, n'est-ce pas, la logique ou la raison de sa... La raison qui l'a amené au pouvoir, c'était de dire à Gbagbo, écoute, tu as mis assez de temps au pouvoir, alors il faut partir. Il faut même déjà commencer par dire que Gbagbo, en 2002, lorsqu'il n'avait même pas encore, lorsqu'il venait juste à peine de prendre le pouvoir, s'est fait attaquer par des rebelles qui ont voulu tout de suite l'enlever au pouvoir. Voilà maintenant le sauveur de la Côte d'Ivoire qui est venu au nom d'Alassane Ouattara, qui a promis aux Ivoiriens de les respecter et de respecter la démocratie, la Constitution. Il est venu, la première chose qu'il a attaquée, c'est la Constitution. Mais voilà maintenant. Pendant que l'opposition ivoirienne a essayé de manifester, de s'opposer à ces changements constitutionnels, ces changements constitutionnels, en fait, cachaient donc une éventuelle candidature qui n'est pas toujours claire. C'est la carte que jouent beaucoup de dictateurs africains, c'est-à-dire de changer la constitution pendant qu'ils sont au pouvoir. Et dès lors que cela passe, ils disent, écoutez, le compteur est à 0 pour moi, donc je peux être candidat pour 2 mandats selon la constitution. Et là, ils citent l'actuelle constitution, c'est-à-dire la nouvelle constitution. Et généralement, on a du mal à à gagner un procès contre eux. Donc c'est ça le problème. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement dire aux Ivoiriens qu'ils ne sont pas à la fin de leur malheur, si c'est ainsi qu'il faut le qualifier. À savoir que ce monsieur Ouattara avait déjà des pactes avec Henri Konan Bédié, qui s'est allié à lui pour en fait chasser Gbagbo du pouvoir. Et il s'attendait d'une certaine manière qu'on lui fasse une passation du, je sais pas, du fanion, de relais, du bâton de relais. Et décidément, M. Ouattara n'avait pas cela comme plan d'action. De l'autre côté, il faut voir M. Guillaume Soro, qui s'est échauffé depuis très longtemps pour prendre le pouvoir après Ouattara, qui aurait également eu une espèce de deal avec Ouattara, parce que Ouattara, lui, c'est un homme trop intelligent. Et bien voilà, ils sont coincés, personne ne peut accéder au pouvoir. La guerre en Côte d'Ivoire n'est peut-être pas terminée, on en aura encore pour un autre chapitre. Donc c'est ce que je voulais vous dire, j'attends vos commentaires, merci, à bientôt.